Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. Effectivement, on a conservé le même parcours pour la 4e édition. Pourquoi? Parce que c'est un parcours magnifique, on n'a que des bons retours de toutes les équipes qui sont présentes chaque année. Et tous les profils de coureurs peuvent s'exprimer, du grimpeur au puncher, au sprinter, suivant le scénario de course. C'est vraiment une course incertaine dans son scénario. Et le parcours est juste magnifique. Même nous, à l'intérieur des voitures, on se régale tous les ans. Vous l'avez dit, hein, justement, un parcours, le même parcours, mais des complexités. Hein, c'est ça qui viennent à différentes étapes. Tout à l'heure, justement, on en parlait avec les coureurs avant vous, notamment depuis le début, en fait, dès le lancement de ce départ officiel, c'est compliqué. Oui, les 120 premiers kilomètres, c'est là qu'il y a le plus gros dénivelé positif, on va dire, où ça fait pendant environ 70-80 km que de monter et de descendre. Mais après, il y a une zone, on va dire, un peu transitoire avec les lacs. Et quand on arrive vers le moulin de Doche et puis la côte de Minicellière, où ça peut encore éventuellement décanter la course, après, c'est vraiment cadenassé par les équipes de sprinters si le peloton est encore assez conséquent. Ici, sur le départ, on concilie des amateurs, des professionnels, des élites. Comment on concilie justement cette typologie de coureurs ici dans le départ ? Donc sur cette partie-là, on reçoit les demandes des équipes. Ensuite, une fois qu'on a pour cette année un nombre très important d'équipes, on en discute avec le bureau, on compose vraiment un peloton en fonction de qui est venu les années passées, qui a droit à sa chance aussi, parce qu'il faut aussi qu'on fasse découvrir l'épreuve pour des équipes qui ne connaissent pas. Et puis quand on a des très grosses équipes, on ne peut pas passer à côté, donc on les invite d'office. Le soleil aujourd'hui, c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir le soleil là, sur la course? C'est très variable en fonction des coureurs. Ouais. Bah pour nous, c'est vraiment parfait parce qu'on peut être là, il y a du monde, tout le monde est content d'être dehors. Après, chaque coureur a vraiment son profil d'étape type. Est-ce qu'il aime les grosses chaleurs, est-ce qu'il aime le froid, la pluie? Donc c'est vraiment très indépendant des coureurs. En tout cas, pour l'instant, ça nous fait un peu plisser les yeux. Ouais, non, et puis effectivement, pour tous les signaleurs, parce que c'est plus de 200 signaleurs sur tout au long du parcours qui gardent des carrefours, je pense que la météo, au-delà des coureurs, elle est quand même plus agréable pour tous les signaleurs qui restent pendant environ 30 minutes à chaque carrefour du parcours. Justement, ces bénévoles qui sont engagés avec vous ici dans cette course, on en parle, j'en profite. C'est vraiment, voilà, les coureurs, c'est indispensable pour l'événement. Bien sûr, les bénévoles, c'est pareil. Ils sont autant importants que les coureurs. Bah effectivement, parce qu'on est tous bénévoles sur cette organisation. Et effectivement, bah, pas de bénévoles, pas de course. Hein, c'est aussi simple que ça. Est-ce que là, il y a des têtes d'affiche à surveiller cette année qui prennent le départ ici à Colombey? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, la composition du peloton est vraiment de qualité. On peut avoir aussi bien une surprise si ça arrive sur un sprint massif. Ça peut être une surprise aussi si ça arrive à un coureur seul. On a des champions nationaux qui sont au départ. On a de très grosses équipes. Donc voilà. On a un champion olympique aussi. On a un champion olympique. On a la qualité est vraiment bien présente cette année. Alors, il y a une question bien sûr qu'on se pose tous. On est ici sur le Paris 3, un départ à Colombey, pourquoi pas Colombey 3? C'est une histoire on va dire, de reconnaissance de l'épreuve et de label. En fait, je fais toujours le parallèle en parlant de Paris-Dakar. Il ne part plus de Paris, il ne part plus de Dakar. Cependant, c'est un label. Et nous, au niveau des équipes, si on ne venait qu'à changer le nom, même en faisant une grosse communication, il y a des équipes qui passeraient à travers et qui ne candidateraient pas. Et donc, ça pourrait poser un problème de qualité et de plateau. Donc, c'est pour ça qu'on garde vraiment le naming de l'épreuve. Ouais, ça permet justement peut-être d'attirer, justement, comme vous dites, des inscriptions, des candidatures d'équipes qui se disent effectivement voilà, qu'on a Paris, c'est un label de qualité et c'est une qualité qu'on retrouve exactement ici entre Colombey et Troyes. Oui, et puis en plus, de toute façon, la majorité des épreuves qui ont le naming Paris, comme Paris-Roubaix, ça part de Compiègne. Paris-Bourges part des Yvelines. Voilà, c'est vraiment, on va dire, pour la cartographie française et puis pour les épreuves internationales. Mais ça choque personne et tous les ans, le plus important, c'est vraiment de rassembler le plus beau plateau et le naming, il fait pour beaucoup. Je dis ça parce que le président du département nous dira tout à l'heure qu'il aimerait bien qu'il soit rebaptisé Colombey 3. Même Pascal Babeux, le maire de Colombey-les-Deux-Églises. On en parlera avec lui. Justement, qu'est-ce que ça représente l'implication d'un village comme celui effectivement de Colombey-les-Deux-Églises derrière vous, avec vous, à vos côtés pour cette course? C'est un soutien énorme parce que effectivement, comme on le répète chaque année, c'est un site qui est quand même mondialement connu et puis très bien situé. Et ça permet vraiment de concentrer une belle zone au niveau du départ, de la présentation des équipes. C'est vraiment condensé, mais c'est ce qu'on veut. On veut de la proximité avec le public aussi, qui vient toujours en nombre. Ouais, c'est une vraie animation pour le territoire ici. Tout à fait. Et alors, cette année, on va dire, on est la seule
le seul événement. Ouais, vous faites référence à l'année passée avec le Tour de France. L'an passé, on était les premiers. Ensuite, il y a eu la Flamme et puis le Tour. Donc voilà, c'est... Mais non, et puis on est toujours très bien accueillis. Alors dans un instant justement la course va prendre son départ ici, départ fictif ici à Colombey-des-Églises, un réel départ officiel quelques kilomètres plus loin. Quel est votre rôle vous une fois que la course est lancée? Est-ce que vous n'êtes pas sur le vélo, vous êtes en voiture, quel est votre rôle? Donc oui, on est sur l'avant de la course. On veille à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. Si jamais il y a un souci, peut-être avec un passage à niveau, peut-être avec une grosse chute. Voilà, nous on centralise toutes les informations de la course. On est en relation aussi avec la gendarmerie qui nous ouvre la route et qui nous permet d'avoir l'exclusivité sur la route. Voilà, on communique avec l'ensemble des personnes qui gravitent sur la compétition pour que tout soit bien en harmonie et qu'il n'y ait pas de couac dans le déroulé. Vous devez avoir les yeux partout. Pourquoi avoir choisi un départ fictif ici à Colombey? C'est justement dû à l'histoire de Colombey-des-Églises? Effectivement, je dirais si le départ se fait à Colombey, on doit au moins faire une boucle pour présenter aussi aux habitants. Et puis après, on a quand même aussi la réglementation ici qui nous impose un parcours de maximum 180 km dans une classe 2. Donc on a été obligé de faire un fictif et avec un départ réel à la sortie de Rennes-Pont pour ne pas dépasser les 180 km officiels. Alors un parcours qui sera donc à suivre en direct bien sûr grâce notamment à un gros dispositif, des caméras sur moto, en hélicoptère. C'est aussi le moment de faire vibrer le territoire. C'est ce qu'on essaye de marier entre le sportif et puis aussi la mise en valeur de nos magnifiques territoires. Il y a des sites remarquables et les spectateurs qui tous les ans assistent à la diffusion nous disent que c'est magnifique. Nous, on n'a pas la chance, on le regarde souvent en replay, mais effectivement, la météo joue pour beaucoup, mais on a un territoire magnifique.